Yo les poulets! Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce drame qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, l'affaire de Jérémy Cohen, mais est-ce que vous avez déjà entendu comment en parlent les médias? Deux exemples avec Les Informés de France Info et C'est dans l'air, deux émissions très regardées. On l'avait connu lors d'une autre précédente élection, il y avait l'affaire qu'on avait surnommée Papivoise. C'était ce vieux monsieur qui avait été tabassé de façon extrêmement violente, voilà, juste avant l'élection. C'est donc l'histoire d'un jeune homme qui a été renversé par un tramway et qui a été victime d'une bande. Donc acte antisémite ou pas, tout ça est encore à déterminer. Et on sent qu'il y a les politiques regardent ça avec beaucoup parce qu'il y a un précédent qui est l'histoire de Papivoise et qui avait bouleversé la Et Éric campagne. Zemmour veut en faire un fait de campagne. Exactement. Ok, sauf qu'apparemment, j'ai plus de mémoire que ces journalistes. Il y a quelques mois, rappelez-vous, Jean-Luc Mélenchon qui au minimum sème le trouble avec ses prédictions sur l'élection présidentielle. Oui, le leader des Insoumis s'attend à un grave incident dans la dernière semaine de la présidentielle pour peser sur le scrutin. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc, tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà. Des propos qui provoquent des réactions en chaîne au gouvernement. La secrétaire d'État, Sarah El Haïry, lui reproche de salir, se tomber face aux terroristes. Dans l'opposition, Christian Estrosi l'accuse de dériver vers les pires théories complotistes. La LICRA dénonce un mode de pensée simpliste et opportuniste. Dans la soirée, sur ses réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon s'estime victime de harcèlement. Il explique avoir simplement voulu mettre en garde contre la récupération politique d'événements dramatiques avant l'élection présidentielle. donc au final, Mélenchon avait raison, alors même que l'histoire de Jérémy Cohen a eu lieu en février, la magie d'internet l'a fait remonter une semaine avant les élections présidentielles. Donc j'exige des excuses d'Estrosi, des excuses d'Aurore Berger, des excuses de Marlène Schiappa, des excuses de tous les médias qui ont fait passer Mélenchon pour un gros complotiste alors que Mélenchon avait raison. Maintenant que ça c'est dit, pensez-y quand vous irez voter. La bise.